Bonjour conscient de balance, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle et Spiritualité. Voici votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou même plutôt dans une partie spécifique, dans un secteur particulier de votre vie, donc dans les 2 prochaines semaines. Pensez à lire la description ci-dessous, il y a plein de choses importantes que vous devez savoir sur ce tirage. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, abonnez-vous à ma chaîne et puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous voulez soutenir mon travail que je fais gratuitement ici sur YouTube, vos dons sont accueillis avec beaucoup de gratitude et de chaleur humaine. Le lien PayPal est dans la description ci-dessous. Voilà, donc sans plus attendre, voici vos cartes. Balance, consciente balance. Pour ces 2 semaines, vous avez le changement, ils n'ont pas mis l'article défini, donc l'article défini, indéfini, je ne sais même plus comment on dit, maladie, réussite, lot, famille et trafic. Alors, je vous la montre à l'endroit, mais elle est arrivée à l'envers. Toutes les autres cartes sont arrivées à l'endroit. Normalement, toutes les cartes arrivent toujours à l'endroit. Parfois, dans certains tirages, ça arrive à l'envers. Quand il y en a plusieurs qui arrivent à l'envers, bon, généralement, je ne l'interprète pas nécessairement. Ça dépend, mais ça n'arrive pas très souvent que j'ai des cartes qui arrivent la tête en bas. Donc là, je vais l'interpréter. J'ai senti que j'avais besoin d'interpréter ça comme ça. Donc voilà. Donc je vais l'interpréter en inversé. Alors, je m'adresse à une personne balance qui, en ce moment, dans une situation très précise de sa vie, alors je vais commencer par quoi? Alors, je vais commencer par cette carte-là. Donc, vous êtes en train de célébrer un succès, de couronner un succès. Vous êtes en train de célébrer, de fêter, de commémorer, ou c'est peut-être un anniversaire d'un succès. En tout cas, il y a quelque chose que vous réussissez dans votre vie, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose dont vous pouvez être fier, il y a quelque chose en ce moment, alors ce n'est pas forcément dans votre vie entière, hein, comme je le dis, allez regarder dans votre vie là où il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne, si ce tirage s'adresse à vous. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne dans notre vie de toute façon, mais même si la majorité ne fonctionne pas par exemple, il y a toujours quelque chose qui fonctionne. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui fonctionne dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez réussi. Et vous pouvez vous arrêter et en prendre conscience. Il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui peut-être a fonctionné dans le passé et que là vous êtes en train de vous remémorer ou de commémorer, c'est peut-être l'anniversaire d'un succès. Mais il y a quelque chose dont vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi. Ou en tout cas, vous êtes en train de réussir. C'est pas une carte de progrès dans le sens où c'est encore en train de progresser. Non, il y a des résultats concrets que vous pouvez voir. Et votre état d'esprit par rapport à ces succès, par rapport à ces réalisations, ces accomplissements, votre état d'esprit, c'est que vous êtes dans le changement. Donc moi, ce que je me dis, c'est que vous êtes en train de changer. En vous, il y a des choses qui changent. Vous voyez que les choses changent. Vous voyez que les choses bougent.
vous voyez que les choses sont en mouvement, vous voyez qu'il y a des cycles qui se produisent et qui se reproduisent, donc c'est peut-être pour ça que je parle d'anniversaire aussi. Et vous observez ces changements-là, vous les vivez même de l'intérieur. Vous recouvrez le passé, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai parlé d'anniversaire, c'est que vous recouvrez le passé. Et je pense qu'il s'agit de... Votre succès, c'est d'avoir réussi à changer, ça c'est la carte changement, d'avoir réussi à changer une habitude une addiction, une habitude malsaine. Vous avez dépassé quelque chose de négatif, quelque chose de malsain, quelque chose qui ne vous était pas, qui n'était pas en votre faveur, qui n'était pas sain pour vous, qui n'était pas à votre bénéfice, des habitudes. J'ai vraiment envie de parler d'habitudes. Vous avez dépassé certaines habitudes, je pense. Toxiques, malsaines. Parce que cette carte maladie, elle parle de cycles, de dérèglement des cycles biologiques, de ne pas être aligné avec des cycles biologiques. Et donc, il y a une histoire d'habitude là-dedans. Que cycliquement, les choses se reproduisent et que vous n'arrivez pas à en sortir. Et là, ça change. Il y a quelque chose qui change. Vous êtes dans cette énergie de changement. Et vous en avez conscience. Vous avez conscience de ce changement. Vous vous identifiez à ce changement. Vous vous rendez compte de ce changement. Vous incarnez ce changement. Vous êtes ce changement. Changement d'habitude toxique. Changement de vie, de style de vie. Vous faites place à de la nouveauté plutôt qu'à des anciens schémas répétitifs. Et donc vous réussissez. Je pense que c'est ça, vous êtes dedans, quoi. Vous y arrivez, ça fonctionne. Vous arrivez à vous détacher de ces habitudes, vous arrivez à sortir de ces schémas et vous en avez conscience. Donc ça, c'est le vous auquel vous êtes identifié. Ça, c'est l'énergie shadow. Mais je pense que cette énergie shadow, elle est plus dans le shadow. Parce que vous la... c'est une éclipse. Il y a du changement. Ce qui est caché se montre et ce qui était montré se cache. Enfin, il y a un shift en fait. Un changement de perspective qui se passe là-haut. C'est mental, c'est l'énergie mercurienne. Donc il y a un changement dans vos croyances, dans votre façon de voir les choses, dans... Voilà. Vous éclipsez complètement des choses toxiques qui étaient avant dans votre énergie shadow, donc qu'avant vous ne conscientisiez pas, qui n'étaient pas vues, qui étaient cachées, et là, pouf, ça vient en lumière et ça change. Une fois que vous avez le regard sur la chose, ça ne peut plus rester tel quel. Donc vous êtes parfaitement en chemin. Oh, mon chat court. Ben elle a vraiment fait... Bref, elle est vraiment surexcitée. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle est marrante. Bon, que je ne perds pas mon fil. Hein. Donc, je crois que j'ai bien dépeint la situation actuelle. Il y a vraiment une idée de cycle, comme je l'ai dit, et dans cette carte-là, et aussi dans ces cartes-là, parce que les éclipses, elles reviennent par cycle. Les planètes, elles fonctionnent selon des schémas cycliques. Donc, il y a vraiment une idée de cycle dans ces deux cartes-là. Et pourquoi je parle de ça, là encore, à nouveau, c'est parce que dans les prochains jours, ça parle aussi de cycle, encore une fois. Alors, je vais d'abord dire que là, on a deux cartes lunaires. Donc, deux cartes qui parlent d'émotions, d'instabilité émotionnelle, de shift, de mouvement. C'est lunatique, ça bouge. Alors, en plus, là, oui, on dit que ça bouge, donc oui. Là, c'est plus au niveau mental.
Mais là, c'est plus au niveau émotionnel que les choses se passent. Donc, jusqu'à présent, enfin, là, dans la situation actuelle, c'est au niveau mental que vous faites bouger des choses. Et dans les prochains jours, vous allez être dans vos émotions. 2, 3 jours, 4 jours peut-être. Vous allez passer du mental à l'émotionnel. Pour continuer ce travail sur ces cycles, et parce que ça, c'est une carte émotionnelle. Donc, je pense que là, le travail que vous allez faire dans les prochains jours, il va être toujours à ce sujet-là, ce que vous réussissez très bien. Mais vous allez passer maintenant, vous allez vous en occuper, au lieu de vous en occuper sur le plan émotionnel, vous allez vous en occuper sur le plan... non, au lieu de vous en occuper sur le plan mental, vous allez vous en occuper sur le plan émotionnel. Donc, vous allez vous laisser aller avec le flow, vous allez vivre avec le flow, vous allez être dans le flow, vous allez vous laisser guider, vous allez être dans la fluidité, parce que ça, c'est une carte très féminine, enfin d'énergie féminine, pas féminin dans le sens femme, mais dans le sens énergie féminine et énergie yin. Aller avec le flot de l'eau, se laisser porter par le courant. Donc vous allez vous laisser porter par le courant, vous allez vous laisser, pas balloter, mais emmener, je dirais, parce que balloter, ça a une connotation un peu négative, et là, je ne pense pas que ce soit négatif, surtout après un tel succès. Enfin, non, il se peut qu'il y ait de la confusion. Il se peut que du coup, ça vous fasse un peu peur, ça fasse remonter des peurs, surtout des peurs qui sont là, attachées à cette énergie-là. Donc, il se peut qu'il y ait des peurs qui sont dans l'eau, peur de ce qu'il y a dans l'eau, voyez, d'animaux, de requins, ou je ne sais pas, qui peuvent surgir comme ça. Et puis, vous ne savez pas où ça vous emmène. Le bateau, il se laisse porter par les vagues, vous ne savez pas. Il se peut que là, pour l'instant, tout est clair, mais il se peut qu'il y ait une tempête. Voyez, vous ne savez pas. Donc, il peut y avoir de l'incertitude. Bien sûr, il y a de l'incertitude. Bien sûr, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a des peurs qui remontent. Bien sûr, vous êtes en train de travailler sur ça. Donc oui, il y a des peurs qui remontent. Mais je pense que cette carte est quand même très positive. Parce que vous êtes en train de travailler sur vos émotions. Vous êtes en train de les vivre. Enfin, vous allez, dans les prochains jours, vous occuper de vos émotions et les vivre. Vous allez les vivre et se laisser porter par être dans l'énergie féminine, être dans cette énergie-là. Vous occuper de vos émotions, ça veut dire vivre dans le flow. Ça veut dire vous laisser porter, autoriser la vie à vous emmener là où elle veut que vous alliez et non pas contrôler la direction de là où ça va. Donc vous allez être dans cette confusion très liquide et émotionnelle, peut-être lunatique. Mais c'est le travail émotionnel, il faut ressentir les émotions, donc vous allez les vivre, vous allez vous laisser porter par le courant. Et la résultante dans les 15 prochains jours, donc c'est la carte famille. C'est une carte féminine, c'est une énergie féminine également, tout comme celle-ci. Sauf que là, on ne se concentre pas tant sur la versatilité des émotions et le flow, mais plus vers le côté très maternel, nourrissant, le cocon protecteur. Donc vous allez comme ça, dans ce petit bateau là qui vous emmène vous ne savez où, vous allez vous recentrer sur votre famille, vos proches, ceux que vous aimez, vos amis, les gens que vous appréciez, votre cocon familial, votre cocon amical, votre cocon d'amour, même vous concentrer sur vous également. Alors, attendez, je reviens en arrière, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Donc, au tout début, j'ai dit, quand j'ai décrit votre situation, j'ai dit que vous étiez en train de changer des habitudes toxiques. Il se peut que ça soit... qu'il y ait une personne en jeu. Il se peut que cette énergie-là, elle se manifeste sous la forme d'une personne ou de circonstances. Mais disons que ça se manifeste sous la forme d'une personne. C'est une personne toxique avec laquelle vous allez agir de façon différente, en fait. Il y a des changements qui se produisent avec cette personne-là ou au regard de cette... en relation avec cette... Enfin, par rapport à cette personne-là, en fait.
Voilà. Parce que j'ai décrit des habitudes, etc. Mais ça peut être envers une personne que vous allez effectuer ces changements ou qu'il y a une réussite par rapport à cette personne avec qui vous interagissez. Donc je reviens, c'est juste une très courte parenthèse, je reviens sur l'eau, donc non, sur la famille. Donc vous allez vous recentrer sur vous, sur vos poussins, vos projets créatifs, ce que vous avez envie de créer. Et je pense que oui, il y a cette notion vraiment de créativité, de création, parce que cette carte parle de créativité, d'imagination, de sensibilité artistique. Et donc, vous allez être baigné dans cette énergie-là, même si vous êtes sur votre bateau et que vous n'êtes pas dans l'eau, hein, vous allez être baigné dans cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est aussi une énergie de créativité, mais plus au niveau de la production. Vous allez produire quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est plus au niveau mental, au niveau de l'imagination. C'est là-haut, c'est pas ancré dans la matière, c'est pas encore réel. Alors que là, vous le manifestez dans la matière, concrètement. Vous allez manifester cette créativité ou ces idées, cette imagination. Vous allez la manifester, la créer concrètement et produire quelque chose de concret. Vous allez faire fructifier cette imagination, cette idée pour la manifester dans le monde réel et concret. Et vous allez vous ancrer. Donc, parce que là, c'est pas ancré, c'est là-haut. Là, c'est ancré. La poule, elle est sur terre, elle est en contact avec le sol, les grains sont sur le sol, ses poussins sont sur le sol. Voilà. Et ce que l'oracle vous conseille, c'est d'arrêter d'être dans votre tête, justement, de réfléchir et d'être dans l'analyse en fait, cette carte vous demande, enfin comment je vais l'interpréter en étant la tête en bas. Moi, la première idée que j'ai eue tout de suite, c'est que, en fait, normalement, c'est la Kundalini qui monte, l'énergie qui monte. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que ça demande d'ancrer, en fait, de faire redescendre l'énergie vers le chakra racine. Depuis la glande pinéale, boum, de faire redescendre dans le corps. Donc redescendez dans votre corps, en fait. Je pense que c'est vraiment ça que cette carte-là conseille, parce que ça va totalement en accord avec ça. Le fait de redescendre dans votre corps, ça va permettre de passer de cette énergie qui est un peu flottante, un peu incertaine, pas très sûre et tout ça. Surtout après cette période de réussite, vous allez peut-être potentiellement mal vivre cette énergie féminine qui est un peu flottante, sans direction et tout ça. Vous avez l'impression, ok, j'ai réussi et là maintenant je ne sais plus trop où je vais. C'est là-haut. Et de faire redescendre cette énergie dans votre chakra racine et dans votre corps, dans le monde matériel, eh ben, va vous permettre de concrétiser, réaliser concrètement tout ce qui a été conçu là-haut en fait. Voilà, donc partagez avec une autre balance qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, subscribez, abonnez-vous. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si balance est votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais checkez vos 3 signes, ça vous donnera des informations complémentaires et une vision plus globale de ce qui se passe dans votre vie. Parce que ça attaque les choses avec différents angles. Voilà, balance, très bonne journée, salut!